Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-nous signe avec le chat sur la droite pour nous dire que vous nous entendez bien. C'est bon pour vous? Ah, Laetitia est en train de taper. Hop, je vais mettre Landry aussi. Ok, bonsoir Laetitia, bonsoir Patricia, bonsoir Christine, bienvenue à tous. Bonsoir Guillemette, bonsoir Mélissa, bonsoir Patricia, bienvenue à la communauté. C'est chouette de vous revoir, comme d'habitude. Bonsoir Lucie, enchanté. Ok, donc bienvenue dans ce premier live formation que je vais animer avec Landry, hein, que vous commencez un petit peu à connaître, qui travaille au service client avec moi. On a un joli programme aujourd'hui. Donc ces live formations, on va en faire tous les 15 jours. Tous les 15 jours, on va vous proposer un thème et on va essayer de rentrer dans le détail en fait du thème. Aujourd'hui, on va voir comment gérer son site en ligne, sa boutique en ligne. Le prochain, on peut déjà vous l'annoncer, ce sera sur les cures, la gestion des cures. Et puis, régulièrement, on va vous proposer des thèmes, ce que nous, on voit au service client hein, quand vous nous posez des questions. Ce qui revient le plus souvent, on va essayer d'animer des thématiques vraiment sur le sujet à chaque fois. Et on va rentrer dans le détail de la problématique. Donc aujourd'hui, on va voir comment gérer son site en ligne. On va attendre encore allez, 1 ou 2 minutes. Je vais peut-être commencer par une question. Allez-y, s'il y en a qui ont des premières questions, en attendant que tout le monde se connecte. Je suis preneur d'une question. N'hésitez pas, hein, si vous l'avez. Vous avez sur la partie de droite de votre écran, vous avez le chat où vous pouvez échanger avec nous. Et vous avez la partie questions. C'est pas mal de poser ces questions-là. Landry et moi, on se fera un plaisir d'y répondre. Euh, dur de rentrer dans ces familles avec la nouvelle version. Ah, ok. Effectivement, eh ben, je vais vous montrer alors en direct, Christine. Euh, je vais vous montrer en direct. Je vais partager mon écran. Comme ça, ce sera fait. Partager l'écran et je vais partager cet écran-là. Tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez ça? Oui, très bien, merci Célia. Merci, super. Alors effectivement, allez, je prends ce point sur les familles, même si c'est pas tout à fait le sujet de ce soir. Ça peut y contribuer quand même. Ici, vous allez retrouver le menu, hein, ici, vous avez toute une partie tarif. Dans cette partie tarif, vous avez les prestations, les produits, les cures, les cartes de fidélité et les fameuses familles dont Christine vient de parler. Quand vous allez sur vos familles, on va rester sur les familles de caisse. Je pourrais parler un tout petit peu des familles en ligne. On a ici l'ensemble de vos familles, hein, rangées avec des numéros. 1, 2, 3, 3, 1. 3, 1, ça veut dire c'est une sous-famille de sélection de Noël. La famille enfant est dans la famille sélection de Noël. Dans chacune de vos familles, quand vous y allez, par exemple, je vais aller dans Pompiers, alors peut-être pas prendre cet exemple, j'en prends un autre. Allez, soins silhouettes et jambes légères. Eh bien, cette famille, je peux bien sûr la renommer, je peux la déplacer, je peux mettre une photo et je vois dessous les sous-familles qui composent cette famille. Dans la famille soins silhouettes et jambes légères, j'ai 3 sous-familles, presso esthétique, CLUM6, radiofréquence. Ça veut dire que quand vous irez sur votre caisse ou sur le site en ligne, ici, soins silhouettes et jambes légères, on a dit 3 sous-familles, presso esthétique, CLUM6, radiofréquence. D'accord? Voilà pour cette partie-là. Je vais revenir ici. Donc, on a les sous-familles. Et puis, dans chaque
famille, on peut y mettre des articles. Dans la famille soins silhouettes et jambes légères, j'ai ensuite, en plus des sous-familles, des articles que je mets dedans. Ces articles pouvant être des prestations, des produits, des cures, des cartes de fidélité. Bon, j'espère que j'ai répondu, Christine. Il y a une fiche pratique sur ça qui va bientôt arriver, hein, qui va concerner cette nouvelle version. Donc, je vous inviterai à la lire. Landry va bientôt la préparer. Ben, je crois qu'il va la préparer ce week-end. Donc, ça tombe bien, c'est une bonne question. Et il va vous montrer dans cette fiche pratique. Donc, je vais passer au sujet qui nous anime ce soir. Euh, donc, c'est comment gérer son site en ligne. Euh, je me suis mis en version téléphone puisque la plupart de vos clients, hein, quand ils vont réserver, acheter sur votre site, ils le font avec leur téléphone. Donc, on va vite voir à quoi ressemble le site en ligne sur téléphone. Donc, ce site en ligne, euh, euh, ce site en ligne, il y a 3 entrées principales. On les voit en bas ici. Il y a bien sûr une page accueil. Vous allez mettre toute la description de votre boutique, mais vous avez surtout 3 entrées: réserver, acheter et offrir. C'est 3 menus que vous allez pouvoir paramétrer comme vous le souhaitez. Donc, on va commencer par le premier menu qui est réserver. Quand on dit réserver, c'est réserver une prestation. Donc, vous allez pouvoir définir vos familles, les familles, c'est ce dont a parlé Christine. C'est ces familles-là que vous allez paramétrer et que vous allez mettre à disposition de vos clients. Dans chaque famille, on y retrouve les prestations. Et là, je vais faire un rendez-vous. Je vais prendre un massage sur mesure 1 heure. Vous voyez que chaque prestation peut être accompagnée d'une description, d'un prix et d'une durée. Je vais faire, en tant que consommateur, ajouter le massage sur mesure. Je vais valider mon panier. Je pourrais ajouter plusieurs prestations. Ici, si je fais ça, ça veut dire que j'ai ajouté mes 2 prestations. Votre client, votre consommateur peut naviguer, hein, dans ces familles assez simplement. Soin du visage, il va prendre en plus un soin du visage. Une fois qu'il a sélectionné sa prestation, automatiquement, on va lui proposer un horaire. Ou, je vais le refaire, le choix de son professionnel. Si je prends, je prends un soin du corps, massage sur mesure 1 heure. Si je fais valider mon panier tout de suite, j'ai la liste de mes professionnels. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer. Vous n'êtes pas obligé de laisser le choix à votre consommateur. En l'occurrence, ce salon a décidé de laisser le client choisir sa ou son professionnel. Donc, je vais choisir par exemple Léa. Ah oui, pardon, je reviens ici. Il peut très bien dire, le client, je n'ai pas de préférence, hein. Automatiquement, le système va rechercher les trous, les propositions les plus rapides. Je vais choisir Marie. J'ai ensuite une sélection de propositions qui, bien sûr, dépendent de mon panier. En l'occurrence, j'ai mis qu'une seule prestation dans mon panier, qui dépendent du professionnel choisi. On va aller vraiment rechercher les trous en fonction de tout ça. Ensuite, le client, il peut naviguer ici. Par défaut, on lui affiche, je crois, les 20 premières propositions, mais il peut naviguer ici, dans les dates. Je veux à partir du mardi 26 octobre, ben, il n'y a pas de dispo le mardi 26, par contre, mercredi, jeudi, il y a. Je vais choisir ensuite ma proposition. Hop, je vais me déconnecter. Le client, ensuite, il doit s'authentifier. Donc, il va choisir de se connecter par son mail, par son compte Facebook, par son compte Google. Et il peut aussi
se connecter à partir d'un code d'activation que soit vous lui avez envoyé, soit qu'il vient de s'être envoyé et il peut ici mettre son code d'activation. Donc, je vais faire, je me connecte par mon email. Je me connecte avec mon mail. Je marque mon mot de passe. Si c'est la première fois, hein, je vais devoir renseigner ma fiche et je vais recevoir un code d'activation. On vous invite d'ailleurs fortement à envoyer ce code d'activation par SMS. Même si ça vous coûte un tout petit peu, au moins vous êtes sûr que l'SMS, le client va le recevoir. Alors par mail, il se peut que ça tombe dans ses spams et qu'il n'arrive pas à retrouver ce code. Les deux autres méthodes de connexion, Facebook et Google, sont très appréciées de vos consommateurs. Ça va vite. Et en plus, on récupère toutes les infos de leur compte. Voilà, je suis sur la dernière page ici. Je peux y mettre un message et je fais valider. Quand je valide, automatiquement, mon rendez-vous va s'afficher sur mon planning. Ça va jusqu'ici? Tout est OK pour vous? OK, c'est cool. Top. Vous avez une autre fonction. Je vais juste rafraîchir. Paf. C'est le menu acheter. Alors là, on vient de faire la réservation de prestations. Là, on va dire j'achète des produits. Je peux les acheter soit en venant au salon chercher ce produit, soit en me faisant livrer. Ça va dépendre de votre paramétrage. Donc ici, je vais choisir un produit fixe, soit en protecteur, soit en matifiant. Je peux en mettre plusieurs dans mon panier. Je valide mon panier. Je vois que ce produit, il y a la livraison à domicile et le click and collect qui est disponible. Je fais poursuivre. Je me connecte. Et là, vous voyez, comme il a les deux propositions, ce produit, on me dit soit tu viens chercher ton produit au salon. Si je prends cette option, alors j'ai des propositions de dates qui me sont faites. C'est vous aussi qui le paramétrez. On va voir comment tout à l'heure. Soit je dis non, je veux me faire livrer. Donc là, je vais devoir renseigner mon adresse si elle n'est pas renseignée sur mon compte client. Et je vais choisir mon mode de livraison. Ici, vous proposez dans ce salon, il a décidé de proposer que Mondial Relais. Alors, je vais prendre un click and collect. Le 22 octobre, là, j'ai tous les créneaux disponibles. Je choisis, je fais poursuivre. Et là, bien sûr, forcément pour un produit, souvent, on va faire payer le client en ligne. Donc, on va lui demander sa carte bleue. Et c'est un paiement direct, un paiement comptant. Je vais mettre mon numéro de carte. Et je fais valider. Et là, pareil, j'ai mon rendez-vous, ma commande qui est tombée dans mon espace. Est-ce que ça va pour la partie acheter, la deuxième fonction essentielle de votre boutique en ligne? Super, top. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis preneur, hein, n'hésitez pas. S'il y a une question qui vous turlupine, n'hésitez pas. Ok, bah ça a l'air nickel pour tout le monde, hein. Top. N'hésitez pas, hein. Et puis la troisième grande fonction sur le site en ligne que vous allez pouvoir, il y aura un replay bien sûr, oui, comme toujours. La troisième fonction, c'est la vente d'une carte cadeau. Alors en plus, les fêtes approchant, vous allez en vendre un paquet. C'est super la vente en ligne des cartes cadeaux. Il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas hésiter à activer cette option. Pourquoi? Bah, tout simplement, quand je réserve un soin chez vous, je suis un bon client chez vous, je réserve, j'ai l'habitude de réserver. Eh bien, au moment où je réserve, je vois que je peux offrir une carte cadeau. Eh ben, il est probable qu'à un moment, je me dise, tiens, je vais offrir quelque chose à un de mes amis pour une occasion, les fêtes, la Saint-Valentin, etc.
Alors, la carte cadeau, comment ça se passe? Il y a 3 étapes. On va dire qu'est-ce qu'on veut dans cette carte. On va ensuite dire quel est le bénéficiaire, à qui j'offre cette carte. Et ensuite, je peux personnaliser aussi la carte. Donc, choix de la carte. Ce salon a décidé de soit offrir une carte cadeau en choisissant une prestation à la carte. Et donc là, c'est pareil, c'est du paramétrage. Vous allez dire quelles sont les prestations que je mets, que je propose à la carte cadeau. Elles peuvent être complètement différentes des prestations mises en ligne. Ça peut être totalement différent. Si vous n'avez pas envie de mettre les épilations, ben, vous voyez, typiquement, je crois que ce salon, dans la réservation en ligne, il y avait les épilations, mais ce salon a décidé de ne pas mettre les épilations euh, pour le bon cadeau. Et donc, je vais offrir euh, euh, pour un ami qui vient d'avoir un enfant 12 frimousse. Je valide ma carte. Deuxième étape, je vais mettre le nom du bénéficiaire, Leroy Landry, 06, je mets son numéro. Je peux y mettre l'email, hein, je ne suis pas obligé, mais je peux. Je peux même dire, en tant qu'acheteur, est-ce que je souhaite que la personne à qui je fais le cadeau reçoive cette carte cadeau par email. Je fais suivant. Je vais y mettre le titre de la carte cadeau, joyeux anniversaire. Éclate-toi bien, bonhomme. Et je peux choisir la carte, hein, le visuel de la carte. Non, on ne peut pas mettre un montant minimum pour la carte cadeau Anne-Sophie. Bon, généralement, bon, c'est vrai que c'est une bonne question parce que si vous avez des cartes cadeaux à 5 euros, mais bon, je n'aimerais pas être le bénéficiaire dans ce cas-là. Mais effectivement, non, il n'y a pas de montant minimum. On pourrait l'imaginer. On pourrait très bien l'imaginer. Si vous avez vraiment besoin de mettre un montant minimum, ce que je vous invite à faire, c'est du coup à bien mettre, à bien sélectionner les prestations ou les produits d'ailleurs que vous mettez à la carte du bon cadeau et vous enlevez le choix du montant libre. Ça, vous êtes sûr que vous aurez un montant minimum. Voilà. A-t-on la possibilité de mettre un visuel selon les prestations ou la période? Ah ben oui, ça c'est visuel, Célia, c'est vous qui les gérez. On va voir comment. Très bonne question. On va voir comment vous pouvez gérer ces visuels. Vous pouvez les modifier en fonction de la période, comme vous dites. Pour Noël, on va avoir des cartes voilà, un peu différentes, par exemple, de ce qui se fait pendant l'année. Tout à fait. Donc j'enregistre ma carte. Je peux poursuivre mes achats, acheter une nouvelle carte et payer ma commande. Je fais poursuivre et là, vous voyez, pareil, comme pour les produits, eh bien, je vais renseigner ma carte. Je vais le faire parce qu'on va peut-être le voir après. Hop. Et je fais valider. Et ma carte cadeau est achetée. Voilà pour ce que vous pouvez faire sur le site en ligne. Il y a une dernière fonction que moi j'aime beaucoup, euh, c'est le compte du client. Hein, je suis connecté chez vous et vous pouvez paramétrer ce menu du compte client. Donc il y a beaucoup de choses, hein. Il y a les notifications que va recevoir le client. En plus des emails et SMS, il va retrouver des notifs ici. Il va voir l'ensemble de ses commandes. Donc là, vous voyez, c'est toutes les commandes qu'on a faites. Je vais reprendre dessous. Voilà, là, c'est l'achat du produit. J'en avais fait un autre. Ah oui, j'ai pas fait pour la réservation, je suis pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, il va retrouver toutes ces commandes. Et en fonction de l'état de la commande, en fonction de vos conditions d'annulation, le client peut annuler ou pas sa commande.
Vous allez, votre client, votre consommateur va voir ses commandes passer. Vous n'êtes pas obligé de lui donner accès, mais vous pouvez. Il va voir ses cures et ses cartes de fidélité. Il va voir ses moyens de paiement. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui pratiquent le prépaiement. Le client peut décider, et c'est sécurisé, totalement sécurisé, il peut décider d'enregistrer sa carte bleue sur son compte. Ce qui fait que quand il va venir faire son prépaiement pour la réservation ou son achat de carte cadeau ou je ne sais quoi, eh bien, la carte sera directement enregistrée, il n'aura plus qu'à valider, un peu comme Amazon. Vous avez, bien sûr, si vous pratiquez les échéanciers de paiement, bah, le consommateur, votre consommateur peut voir ces échéances. Il peut bien sûr modifier ses données personnelles. Et évidemment, quand il fait une mise à jour, automatiquement, ça met à jour sur le fichier, sur votre fichier client. Et ses préférences de communication, c'est lui qui les gère. Alors ça, je sais que ça bloque certains, mais ça, c'est vraiment du RGPD. Si vous avez paramétré, vous, de votre côté, un rappel de rendez-vous par SMS et qui dit non, je ne souhaite pas recevoir de rappel, malheureusement pour vous, il ne recevra pas de rappel, puisque c'est lui qui est maître de cette donnée. Il peut, eh bien c'est tout en fait. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà un peu tout ce que votre consommateur peut retrouver sur son compte en ligne. Est-ce que ça va pour ces, on va dire, quatre grandes fonctions? Donc, on a vu comment proposer ces prestations en ligne, comment offrir les rendez-vous en ligne, l'achat de produits en ligne et la vente de cartes cadeaux. Et on a fait un petit aparté sur le compte client, ce que va retrouver votre client sur son compte. Oui, bien sûr, RGPD, il peut le refuser. On peut supprimer, vous pouvez supprimer et bloquer ces accès, en fait. Tout à fait. Voilà pour la partie site en ligne. Et donc maintenant, on va voir, on va dire, le backstage, ce qu'il y a derrière la scène. En fait, c'est vraiment comment vous allez faire pour paramétrer tout ça et permettre tout ça, en fait. Donc, je vais me connecter sur la nouvelle version et je vais vous montrer comment on paramètre tout ça. Alors, ici, dans paramétrage, paramètres avancés, c'est là où tout va se jouer. Première chose, ce site en ligne qu'on a vu, il a une adresse. Cette adresse, vous allez la retrouver ici. Dans site en ligne, adresse web et mail, vous avez votre adresse Internet. Ça, c'est vraiment votre adresse à vous. Elle est unique. Il n'y a pas de biodétente.cannes.com. Elle est unique. C'est vous qui pouvez choisir en fonction de ce qui reste de disponible. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez y mettre biodétente, vous pourrez y mettre le numéro de département si c'est déjà pris. Voilà, c'est vous qui déterminez cette adresse. Et c'est cette adresse-là que vous allez communiquer à vos clients, soit au travers de vos réseaux sociaux, votre page Facebook, votre page Instagram, votre compte Google, et même si vous avez aussi, vous pouvez avoir votre propre site internet, vous pouvez faire un lien vers cette page pour la réservation, par exemple. Top si vos clientes sont contentes. Ben oui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps. Aujourd'hui, les consommateurs ont envie de pouvoir réserver d'eux-mêmes, en fait. Ils vous le réclament. Si vous faites un sondage dans votre salon, et puis c'est une vraie tendance qui s'accentue, hein, alors, encore plus avec les derniers événements avec la pandémie. Mais clairement, nous, on avait des salons, ils ont commencé à 5% de réservation en ligne. Aujourd'hui, ils sont au-delà de 50% pour certains. On a même des clients qui ne font que de la réservation en ligne. Ils ont dit à leurs clients, il n'y a qu'un seul moyen de prendre rendez-vous chez moi, c'est en ligne. Ça vous décharge, vous gagnez du temps. Tout le monde est gagnant en fait, parce que vous gagnez beaucoup de temps. Quand vous êtes en cabine et que vous n'avez pas le temps de vous occuper de répondre au téléphone, eh bien, vous savez que les rendez-vous tombent.
Vous donnez une solution à vos clients. Vos clients eux, sont super contents parce qu'il est minuit, il est minuit, tiens, j'ai oublié de réserver chez mon barbier, je prends rendez-vous. Donc tout le monde est, si c'est bien paramétré et que c'est bien fait, tout le monde est gagnant. Et bien sur la réservation, vous allez, Christine, vous pouvez y mettre justement les prix hein, sur vos. Vous pouvez décider de ne pas les afficher en ligne. Et moi, je trouve ça vraiment, c'est mon conseil. Moi, je vous invite à mettre vos prix en ligne. Euh, c'est pas parce que vous dites à votre client que le forfait couleur, vous pouvez y mettre dans le descriptif. Justement, vous mettez un forfait couleur à 70 euros et puis dans le descriptif, vous mettez sous réserve de la longueur des cheveux, de l'épaisseur des cheveux, voilà, un supplément pourra être demandé. Et quand vous arrivez en caisse, bon, c'est peut-être pas 70, c'est 85. Mais au moins, le client, il est prévenu et il sait qu'il est à peu près dans le tarif. Donc, c'est ici, effectivement, que vous pouvez mettre votre adresse. Hein. Et ça, c'est vraiment votre adresse, hein, Karine. C'est celle que vous communiquez à vos clients. Ensuite, dans site en ligne, il y a quelque chose d'important, c'est le fameux menu qu'on vient de voir. Hein. Les trois entrées à réserver, acheter, offrir. Eh bien, c'est typiquement ici, dans activation des pages, que vous allez dire j'active. Vous avez ici la page réservée, limitée au service, vous l'activez. Vous pouvez définir celle-là comme page principale, c'est-à-dire que quand le client va taper biodétente.canades.com ou qui clique sur votre page Facebook, il peut arriver directement ici. Vous avez la page acheter, celle qu'on vient de voir. Est-ce que je veux mettre en vente en ligne mes produits? La page offrir une carte cadeau. Et la page promotion, si on a le temps, on en parle. Et puis, bien sûr, le menu du compte client. Est-ce que je veux que mon client ait accès à ses commandes à venir, à ses commandes passées, à ses cartes cadeaux, à ses cartes de fidélité, à ses cures, à ses échéanciers de paiement? C'est vous qui dites. Voilà pour la partie menu, en fait, hein, de votre site en ligne. Vous allez pouvoir y gérer la couleur. Vous avez toute une panoplie de couleurs. La photo de présentation ou un texte de présentation. Et vous pouvez ici aussi décrire vos horaires. Et bien sûr, comment vous voulez que ça s'affiche sur le site en ligne. Est-ce que je veux que tous mes articles soient les uns après les autres? Est-ce que je veux mettre des vignettes? Quelle taille des vignettes? Voilà, c'est vous qui gérez ça en fait. Voilà pour toute la partie apparence, adresse, menu du site en ligne. Et ensuite, bien sûr, on va dire, c'est vraiment, il faut suivre le déroulé là. Vous allez dire, bon, j'ai activé ma page réservée, mais quels sont les services que je vais proposer? Donc là, vous voyez, vous avez 4 entrées, paramètres généraux. Bon, est-ce que quand mon client réserve en ligne, est-ce que je veux valider moi-même le rendez-vous? On a plein de clients qui préfèrent valider le rendez-vous. C'est pas de la réservation instantanée. C'est-à-dire que le client, quand il réserve, il va recevoir un premier message lui disant on a bien pris en compte votre demande, elle sera validée par le professionnel très prochainement. C'est pas une confirmation, hein, c'est juste voilà, il va falloir que le pro valide derrière. Donc, en fonction des besoins, ça peut valoir le coup. Moi, je vous invite très, très souvent à ne pas à décocher cette option. Est-ce que je propose à mes clients de choisir leur professionnel? Oui, non. Est-ce que mon client peut laisser un commentaire? Hein, vous avez vu sur la dernière page, quand je réserve ou quand j'achète, je peux y mettre un texte pour mon professionnel. Est-ce que je laisse le client activer? Est-ce que mon client peut utiliser sa fidélité en ligne? Ça, c'est très important. Surtout pour ceux qui vendent beaucoup de cartes cadeaux. Eh bien, et ceux qui pratiquent le prépaiement, eh bien, ça vaut le coup d'activer cette option parce que quand le client va faire son rendez-vous,
Il n'a pas forcément envie de mettre sa carte bleue, mais il a plutôt envie de dire, tiens, j'ai envie d'utiliser la carte cadeau que j'ai achetée, qu'on m'a offerte il y a 3 mois. Et il va pouvoir le faire si vous avez coché ça. Pareil pour tout ce qui est en cours. Hein, vous avez un client qui vous fait des avances de paiement ou il peut très bien euh, payer avec ses avances de paiement. Ou le client qui a des coupons aussi, coupons de réduction. Si vous avez fait des campagnes marketing, vous envoyez des coupons, il peut activer son coupon directement en ligne. Oui, on peut déterminer les prestations. Célia, vous pouvez dire telle prestation, elle n'est réservable en ligne que le mardi de 14 heures à 20 heures. Alors ça, c'est possible dans l'ancienne version. Dans la nouvelle, on ne l'a pas encore fait, mais ça va venir. Mais vous pouvez le faire, oui. Ah, oui, tout à fait. Moi, on a plein de clients qui, par exemple, disent dans la coiffure, par exemple, ils ne veulent pas de technique le samedi. Ou alors, dans les instituts, on a des clients qui disent non, le samedi, pas le droit au massage. Vous pouvez très bien le dire. Ok, donc choix des services, deuxième étape, c'est là où tout se joue en fait. C'est là où vous dites quelles sont les prestations que je veux mettre en ligne. Pour chaque prestation, je dis le service est visible en ligne, il est réservable, j'affiche le prix sur le site, je propose la fiche détaillée du service avec la description, les photos et quel paramétrage je mets. Alors bien sûr, plutôt que de le faire prestation par prestation, ce qui peut être un peu long, on a prévu le coup avec cette partie-là, avec ce filtre et les paramètres généraux. Je m'explique. Je veux mettre en ligne toute une famille. Par exemple, la famille, tiens, la fameuse famille, tiens, soins en duo. Si je sélectionne cette famille, que je fais rechercher, ici, vous voyez, j'ai maintenant 13 articles. Et non plus, j'en avais 200 et quelques, je crois. J'ai mes 13 articles de la famille. Vous voyez, j'ai un filtre que je peux annuler avec la croix ici. Ça, c'est tous les articles de la famille soins duo. Et là, je peux dire, ah, bah, toute cette famille, oui, je le rends visible, j'active la réservation en ligne, j'affiche le prix et je propose la fiche détaillée du service. Et quand je vais faire enregistrer, automatiquement pour les 13 articles qui sont dessous, eh bien, en masse, ça va me mettre à jour les informations que j'ai mises ici. Donc ça va très vite en fait. Pour mettre toute une famille, ça vous prend 5 secondes en fait. Voilà pour la mise en ligne. Pardon. Pour la mise en ligne des prestations. Et dès que vous allez mettre une prestation en ligne, eh bien, elle va s'afficher sur le site en ligne, ici, dans la partie réservée. Pour voir les familles, il faut qu'il y ait au moins une prestation de la famille qui soit visible en ligne. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment assez simple de fabriquer en fait ces entrées de menu et les prestations que je mets en ligne pour mes clients. Alors ça, c'est une fonctionnalité avancée. Euh, je vous invite à l'utiliser, mais de manière... il faut bien être conscient de ce que ça fait. Nous, on a beaucoup de prothésistes ongulaires qui disent, non, moi, ce que je veux, c'est pas proposer toutes les 30 ou toutes les 60 minutes un créneau. Ce que je veux, c'est dire, moi, mon client, soit il vient à 10 heures, soit il vient à midi, soit il vient à 14 heures ou à 16 heures, même si je suis ouvert de 8 heures à 21 heures. Je veux qu'ils viennent vraiment dans les horaires que j'ai indiqués. Et donc ici, vous pouvez activer ce paramétrage avancé. Faites bien attention, ça peut être source de beaucoup d'erreurs. Notamment, j'ai ouvert le lundi, j'ai ouvert le mardi, et puis finalement, je décide d'ouvrir un mercredi et je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de proposition.
le mercredi en ligne. C'est tout simplement parce que vous avez oublié ici de rajouter le mercredi. Donc, il faut faire très attention. C'est vraiment, moi, je vais vous donner mon conseil. Je le vois très souvent chez les dermographes, chez les prothésistes ongulaires. Je le vois très peu chez les instituts et encore moins chez les coiffeurs. Donc voilà. Mais vous avez ce mode-là avancé. Et puis bien sûr, vous avez sur les réservations en ligne les conditions d'annulation. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez ce salon, dit mon client peut annuler ses réservations en ligne grâce au menu qu'on a vu ici. Je suis sur mon compte, je vais dans mes commandes à venir. Ici, je peux aller annuler mes rendez-vous. Donc j'autorise. Est-ce que je souhaite y mettre une limite de temps? Ce salon a dit oui. Et je dis l'annulation n'est plus permise 48 heures avant la réservation. C'est vous qui dites combien, quel est le délai en fait. C'est vous qui indiquez ce délai. Ça veut dire que si la réservation est dans moins de 48 heures, votre client, il est obligé de vous appeler pour annuler sa commande ou son rendez-vous. Et donc après, c'est vous qui gérez cette relation commerciale. Est-ce que c'est clair? Ouais, ça vous paraît clair? Ouais, qu'est-ce qu'il y a, André? Là, s'il a même le rendez-vous 48 heures et qu'il y avait une empreinte, Oui. est-ce que le client paye? Ah bah alors ça c'est une bonne question de Landry. Landry, il me dit si le client si vous avez activé le prépaiement, on va le faire maintenant d'ailleurs. Tiens, c'est un bon cas, Landry. On va faire le prépaiement. Vous pouvez sur les rendez-vous en ligne, si vous le souhaitez, pour ceux qui ont des rendez-vous non honorés, il y a quelque chose qui est génial qui s'appelle le prépaiement. Ce prépaiement, vous allez dire, je peux l'activer sur le site en ligne et vous pouvez même dire, est-ce que je pratique le prépaiement pour les rendez-vous qui sont pris par téléphone? Il suffit de cocher ici. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, donc je vais rester sur le site en ligne. Quand vous activez ça, vous allez dire, qu'est-ce que vous demandez par défaut? Eh bien, moi, je demande l'empreinte. C'est un conseil que je vous donne, c'est très très bien l'empreinte. C'est-à-dire que vous allez demander une caution en fait à votre client plutôt qu'un paiement. Il y en a qui aiment beaucoup pratiquer la compte. Moi, je trouve que c'est très bien aussi. Mais l'empreinte, je trouve ça bien plus fort parce que c'est une caution. Il n'y a pas encore de débit du client et c'est beaucoup plus souple pour vous en salon. L'empreinte, comment ça marche? Ben, si le client vient à son rendez-vous, l'empreinte va disparaître et vous pouvez encaisser avec vos propres moyens de paiement. Par contre, si le client ne vient pas, alors vous vous autorisez de prendre l'empreinte. Ou moins d'ailleurs, parce que ici, vous voyez, on a paramétré le fait que je voulais la totalité du paiement en empreinte. Si la prestation coûte 70, l'empreinte sera de 70. Donc, je peux aller jusqu'à 70. Mais dans une relation commerciale, vous pouvez très bien dire, bah, écoutez, monsieur le client, je ne vous prends pas 70, mais je vous prends 20. Ça, vous pourrez le dire. Donc, si je mets le prépaiement, ici, j'ai mis l'empreinte. J'ai mis 48 heures en condition d'annulation. Eh ben, si le rendez-vous est à moins de 48 heures, le client est obligé de m'appeler et là, vous avez le pouvoir. Vous pouvez dire, monsieur le client, je vous prends sur les 70 euros, je vous prends 30 euros. Vous pouvez dire 40, vous pouvez prendre les 70 aussi. Mais vous inversez le pouvoir. C'est ça qui est bien. Je vois une question de Lydie. Peut-on le faire pour certaines clientes? Oui, vous pouvez le faire pour certaines clientes. C'est ça qui est fort, c'est que vous pouvez très bien dire, par défaut, je ne mets rien sur mon salon. Je ne mets pas d'empreinte. Par contre, sur Madame Guit, là, vous pouvez dire sur sa fiche client, ah tiens, je vais vous paramétrer un fonctionnement sur le paiement en ligne. Je vais dire, je paramètre un fonctionnement spécifique pour le client et j'active le paiement en ligne. Et je lui demande une empreinte
de la totalité. Et donc, quand Madame Gut va aller sur le site en ligne, elle devra renseigner son empreinte, alors que Madame Dupont à côté, elle pourra ne pas mettre son empreinte. Alors, je vais vous faire un test quand même avec l'empreinte de bout en bout, parce que c'est quand même intéressant. Alors, je vais revenir ici, je vais remettre le prépaiement en empreinte, je vais enregistrer. Vous voyez, c'est super rapide. Faites-moi penser de vous parler du compte de paiement en ligne qui permet de gérer un peu tout ça en fait, hein, les prépaiements, la vente des cartes cadeaux, la vente des produits. Donc là, je viens de mettre le prépaiement sur le site en ligne. Si maintenant je décide de faire une réservation en ligne, regardez ce qui se passe. C'est exactement le même parcours que s'il n'y avait pas d'empreinte. Je vais prendre un soin du visage, je valide mon panier, j'ai trouvé un horaire, je me connecte. Ah oui, peut-être que ça c'est pénible, il faut que je réactualise à chaque fois. Hop. Je vais peut-être me déconnecter d'abord. Hop, je réactualise. Hop. Allez, je prends un soin du corps, un modelage. Hop, je valide. Je prends Léa. Je me connecte. Hop. Et là, vous voyez, c'est légèrement différent de tout à l'heure. Je retrouve ma confirmation. Je n'ai plus qu'à valider, mais j'ai un pavé qui me dit un paiement de 77 € vous est demandé sous la forme d'une empreinte bancaire. Cette empreinte bancaire n'est pas un acompte sur la prestation, c'est uniquement une garantie en cas de non-présentation. Le montant ne sera débité que si vous n'annulez pas 48 heures avant votre rendez-vous en allant sur votre compte ou en contactant votre boutique. Je renseigne ma carte et vous avez et vous avez le rendez-vous qui est sécurisé. Vous avez l'empreinte. Si le client vient, vous encaissez comme vous voulez avec vos propres moyens de paiement, l'empreinte disparaît. Si le client ne vient pas, vous pouvez débiter l'empreinte. Peut-on faire un prépaiement pour les nouvelles clientes? Mais oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que par défaut, Lydie, vous allez dire, je demande sur... Alors, c'est l'inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que par défaut, sur la boutique, vous allez dire, je veux un prépaiement. Et sur tout votre fichier client, vous allez dire, je vous fais un fonctionnement, je vous mets un paramétrage spécifique pour tous mes clients, tous les clients de mon fichier client. Vous allez dire, je ne demande pas de prépaiement. Et donc là, comme ça, vous savez qu'il y a une nouvelle cliente qui arrive, elle n'est pas dans votre fichier client. Par défaut, c'est le paramétrage boutique qui s'applique. Et pour Madame Dupont, que vous connaissez super bien, eh bien là, vous pouvez dire pas de prépaiement. Non, vous allez pouvoir le faire en masse. Alors, pareil, vous pouvez le faire en masse sur l'ancienne version, pas encore sur la nouvelle. Donc, vous basculez sur l'ancienne, vous faites édition, vous allez sur le fichier client, vous faites édition en masse et vous pouvez paramétrer ça. Ça vous prend normalement 2 minutes pour le faire d'un coup. Ok. Est-ce que ça va pour cette partie paramétrage? Donc là, on a vu le paramétrage du menu réservé. Et puis, ben, pareil, vous avez le paramétrage de la vente en ligne. De la même manière, pour les produits. De la même manière, vous allez dire, est-ce que j'affiche la page boutique en ligne, la page acheter? Quels sont les produits que je mets en ligne? C'est exactement pareil que les services, hein. Vous allez filtrer, vous allez rechercher et mettre les produits que vous voulez mettre en ligne. Vous pouvez le faire de manière unitaire ou en masse. Vous allez paramétrer si vous avez envie. Ah oui, et alors il y a des paramètres en plus sur le produit, c'est qu'en plus vous allez dire, est-ce que je veux afficher le stock pour mes clients? Il y a des clients vous avez des consommateurs qui vous diront, moi j'ai acheté mon produit, quand j'arrive, je veux qu'il soit là. Donc c'est toujours bien de prévenir si le stock est disponible ou pas.
Est-ce que j'autorise la livraison à domicile sur ce produit? Est-ce que j'autorise le click and collect sur le produit? Vous pouvez avoir des produits que vous demandez forcément un retrait en salon pour les les volumes importants, hein, les produits qui ont des gros volumes. Bah, ceux-là, vous faites un retrait en salon, et puis pour les autres, vous pouvez faire de la livraison à domicile. Ah oui, ça c'est important, est-ce que j'impose un temps minimum de préparation? Est-ce que moi, en tant que pro, j'ai besoin d'un peu de temps pour préparer les colis de mes clients? Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer, le gérer de manière unitaire ou en masse, toujours pareil. Du coup, si vous autorisez le click and collect, eh ben, il faut tout simplement dire quels sont vos horaires de click and collect et quel est l'intervalle en fait de prise de commande en fait que vous autorisez, de retrait pardon au salon. Et puis bah, pareil pour le domicile, vous allez dire, vous paramétrez vos différents modes de livraison. Livraison en point relais, livraison directement chez le client, c'est vous qui définissez avec le prix qui va venir s'ajouter au ticket. Est-ce que ça va pour le paramétrage de la vente en ligne? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, très bien. Je vois qu'il y a des questions quand même. Je vais voir s'il n'y a pas. Ah ouais, je peux pas faire comme ça. C'est marrant ça. Je peux pas aller sur mes questions, moi. Moi, je suis. Ah si, c'est bon, j'ai rien dit. Excusez-moi. Alors, c'est bon, les questions. D'accord, bah voilà, Landry a répondu à tout en fait. Ouais, Lucie Dagan, question bête. À quoi sert la petite croix lors d'une prise de rendez-vous sur l'agenda quand je coche et décoche, c'est pareil? À quoi sert la petite croix lors d'une prise de rendez-vous sur l'agenda? Alors, je vois pas très bien, Lucie. Ah ouais. Alors, pas sûr de comprendre, Lucie, mais c'est la petite croix que vous voyez là en rouge? Alors, c'est tout simplement pour fermer le volet, tout simplement. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire. On a la possibilité de mettre juste une journée. Ah oui, euh, attendez, j'ai peur de ne pas vous suivre, hein. Euh, ici, vous dites, quand je suis en click and collect, là, vous dites la petite croix. Ah, je vois pas ce. Non, je vois pas. Là, je vois pas. Moi, je vous propose de poser votre question au support. C'est mettre une journée en click. Oui, on a la possibilité de mettre une journée en click and collect. Tout à fait, ouais. Ici, oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous pouvez dire le clic. C'est ces croix-là, peut-être, dont vous voulez parler. Ah, ok, rien à voir. Bon, écoutez, très bien reçu. Pour la visibilité des bons cadeaux, est-il possible qu'il soit visible sur le compte à la date notée où il va être offert? Et oui, Laetitia, oui, c'est une super question. J'allais y venir. Effectivement, regardez. Alors ça, c'est une fonctionnalité qu'on nous a demandé l'année dernière, qu'on a faite. Effectivement, regardez, quand je fais offrir une carte cadeau, c'est vraiment une date qui pose question, hein, d'ailleurs. Ici, vous avez à partir de quelle date la carte cadeau est-elle utilisable par son bénéficiaire? C'est-à-dire que je suis l'acheteur, je veux offrir une carte cadeau à la Saint-Valentin. On est le 30 janvier et je veux que cette carte cadeau ne soit utilisable qu'à partir du 14 février. C'est ça, hein, c'est le 14 février, la Saint-Valentin. Oui. Moi, si ma femme était là, euh, voilà, donc ça, vous pouvez le dire. Et comme ça, le bénéficiaire, lui, sur son compte, il ne verra jamais cette carte cadeau avant la fameuse date du 14 février où on va lui offrir. Pareil pour Noël, c'est pareil pour plein d'autres choses. Donc, on a rajouté cette date pour cela, en fait. Ah non, non. Normalement, Laetitia, si je mets une date, alors on fera, sauf anomalie, mais ouais, je veux bien que vous vérifiez et puis vous nous dites, mais il n'y a pas de raison.
on avait rajouté cette date exprès. C'est vraiment pour gérer ce cas-là, en fait. Et ce qu'on va faire bientôt, c'est que cette date-là, on a d'autres clients comme vous qui ne veulent pas de cette date. Parce que eux, la carte cadeau, elle a 6 mois de validité et 6 mois, ça part du moment, ça commence au moment où la carte a été achetée. Donc, on va peut-être la rendre paramétrable, cette carte, cette date, en fait. Oui, moi aussi, je trouve ça bien. En fait, c'est peut-être en parlant avec vous, je me rends compte que c'est peut-être, on pourrait peut-être la garder, mais considérer que la carte cadeau, oui, il y a peut-être des choses à faire. Ok. Et donc, bah, justement, bonne transition, Laetitia. Bon, pareil, hein, vous verrez ici, dans carte cadeau, eh bien, justement, vous allez dire euh, quelle est la durée de validité de votre carte cadeau en ligne. Quelles sont les photos? Donc, vous me parliez, c'était Célia, je crois, qui disait, est-ce que je peux mettre des photos en fonction de la période? Ben là, vous mettez vos photos, hein, vous pouvez gérer ici. Et quel est le mode de vente? Est-ce que je permets à mon client de juste choisir un montant libre ou d'aller choisir dans ma carte de tarif? Les packs, je, c'est vraiment historique. Je suis pas sûr que ce soit très adapté. C'est peut-être quelque chose qui va disparaître à terme. Bon, on l'a laissé parce qu'il y en a qui veulent définir des packs bien précis. Bon, c'est à voir. On n'est pas convaincu de cette fonctionnalité. Et bien sûr, ben, vous allez dire, si vous dites je vais autoriser des soins en particulier, ben, vous allez dire lesquels. Et pareil, on retrouve dans le même type d'écran que la vente en ligne, la réservation en ligne. Vous allez avoir la liste de vos articles en bas, et puis vous allez dire, oui, celui-là, je le mets, celui-là, je ne le mets pas, celui-là, je le mets. Voilà pour la partie paramétrage carte cadeau. Et du coup, j'en profite pour vous parler de ce fameux compte de paiement en ligne. Si vous voulez gérer du prépaiement lors de la réservation en ligne, si vous voulez gérer la vente en ligne des cartes cadeaux, si vous voulez gérer la vente en ligne des produits, il va falloir ouvrir son compte de paiement en ligne. Ce compte de paiement en ligne, c'est tout simplement euh, un compte virtuel où l'argent va être déposé. Et quand vous le souhaitez, vous pourrez vous faire un versement de ce compte virtuel vers votre compte bancaire. Ces comptes sont hébergés sur Stripe, qui est le leader mondial du paiement en ligne, et tout est intégré par Calanes. Vous avez juste à suivre ce qu'on vous propose. Vous allez devoir, dans le cadre de la réglementation européenne DSP2, vous allez devoir renseigner un certain nombre d'informations. Le gérant, identifier le gérant, identifier bien sûr l'établissement, euh, compléter de documents, carte d'identité, CABIS, etc. Et bien sûr de donner votre RIB pour pouvoir vous faire vos versements. Et quand vous avez bien renseigné votre compte, vous devez avoir ici compte vérifié, paiement autorisé, reversement autorisé. Voilà pour le compte de paiement en ligne. Ouais, Landry. Ouais, très bonne remarque. Ce compte de paiement, en plus de ce que je viens de vous dire, il va vous permettre aussi de faire des échéanciers de paiement, qui sont de plus en plus utilisés, notamment par les instituts qui vendent des cures. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à ouvrir ce compte de paiement. Alors, où peut-on faire le transfert? Ah, le transfert de l'argent reçu. C'est ça, Laetitia? Oui. OK. Alors, ça, c'est super simple. Vous avez, pardon, ici dans euros. Alors, ça va changer avec la. Oui, c'est vrai que vous êtes. Là, je vous montre un peu la dernière version qui va bientôt arriver, là.
Vous avez ici dans synthèse des ventes, vous avez les CB en ligne. Alors, dans la version actuelle, c'est à peu près pareil. C'est pas tout à fait au même endroit. Vous allez dans synthèse des ventes et après vous allez dans CB en ligne. Ici, c'est mieux fait là dans la toute dernière version. Et vous allez avoir le même écran où vous allez avoir un récapitulatif de tous les paiements en ligne. Et ici, tout simplement, vous avez un bouton versement. Vous faites verser. Vous dites combien vous voulez vous verser. Et quand vous faites verser, ben, vous allez attendre peut-être allez, 2 jours. Vous aurez ça sur votre compte bancaire. Super simple. Je vous invite à laisser toujours un tout petit peu d'argent sur ce compte dans le cas où vous devez faire des remboursements à vos clients, sauf si vous êtes vraiment à sec. Sinon, bah, essayez de garder un petit matelas pour les remboursements. C'est comme, et c'est une somme visible comptablement parlant. Ah oui, tout à fait. Ici, dans la partie porting, de la même manière que vous avez vos fonds de caisse. Alors on y va, on y va, on y va. Je suis allé trop loin. De la même manière que vous avez vos fonds de caisse espèces et fonds de caisse chèques, vous avez vos mouvements de CB en ligne. Vous avez tous les mouvements. Donc si vous avez, si je prends par exemple le mois, ici vous avez un récap de tous les paiements en ligne et tout ce qui a été encaissé, les frais, qu'est-ce qui a été remboursé et les versements que vous faites. Donc là, vous avez vraiment une vue parfaite. Quand vous donnez ça à votre comptable, il doit comptablement s'en sortir parfaitement, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de raison, en fait. Patricia, les frais sont de combien? Ils sont de 1,40. Alors, bah, ça dépend. Euh, si vous faites du paiement, hein, à compte, débit, je ne parle pas de l'empreinte, hein, je mets l'empreinte à côté. Si vous faites du débit, c'est 1,42% plus 21 centimes. C'est des frais de TPE bancaires classiques, hein, donc, vous n'êtes pas perdant, vous n'êtes pas gagnante, voilà, c'est classique. L'empreinte, c'est ça qui est génial. C'est l'empreinte, c'est tant qu'elle n'est pas utilisée, vous n'avez pas de frais. Et c'est ça qui rend l'empreinte géniale pour vous en tant que professionnel. Votre client, vous lui demandez une empreinte lors de la réservation en ligne, il n'est pas débité, vous n'avez pas de frais. Il vient à son rendez-vous puisque vous avez mis l'empreinte. Il sait que s'il ne vient pas, il est sanctionné. Donc, il va venir à son rendez-vous. Comme il vient au rendez-vous, vous encaissez avec vos propres moyens de paiement. Et donc, du coup, l'empreinte disparaît et vous n'avez aucun frais. Donc, vous avez sécurisé vos rendez-vous quasi gratuitement. Pour quelle raison? Alors, concernant les échéances de paiement en plusieurs fois par CB, pour quelle raison ce n'est pas le montant total initial qui est versé? Ah, pour quelle raison? Parce que nous ne sommes pas une banque, Émilie. On ne vous fait pas crédit. Alors effectivement, les organismes de paiement vous le proposent, hein, les paiements 3 fois, ils le font. Il y a un dossier administratif à remplir qui rend la chose un peu lourde. Nous, tous les mois, il y a des process qui tournent. Quand vous faites un échéancier sur 12 mois, tous les, quand vous avez défini vos échéances à une date précise, on va aller chercher l'argent sur le compte de votre client. Les frais sont quand même importants. Ce sont des frais TPE classiques en fait, hein. Si vous prenez SumUp, toutes les solutions du marché, elles sont dans ces tarifs-là en fait. On fait pas d'argent, on fait pas beaucoup d'argent sur ces frais-là, hein. Donc c'est des frais classiques. Et donc je finis mon explication sur le fait que on vous verse pas tout. On n'est pas une banque, on n'est pas un organisme de crédit. Par contre, on met tout en place pour que vous récupériez ces échéances. C'est-à-dire que, euh, euh, d'une part, vous avez une sécurité, c'est que souvent quand vous faites des échéances, c'est parce qu'il y a une cliente qui revient à des séances régulières. Donc, si vous voyez qu'il y a une échéance qui est en impayé,
vous arrêtez de faire les séances. Ça, c'est déjà un premier argument. Vous n'avez pas forcément besoin de l'argent, de toute la somme tout de suite. Le deuxième cas, c'est euh, si par exemple la carte bleue du client n'est plus bonne, le client va recevoir un message pour lui indiquer de renseigner sa nouvelle carte. Oui, c'est ça, Christine, 1,75 sum up. Le troisième cas, c'est si le client n'a plus de sous sur son compte, eh bien nous, pendant 45 jours, tous les jours, on va aller chercher cette somme d'argent. Donc vous allez être la première à vous servir lorsqu'il va recevoir son salaire. Donc il y a toute cette technique de recouvrement que l'on met en place pour vous, en fait. Et tout ça, c'est c'est beaucoup de développement, c'est beaucoup de R&D, et voilà, en fait, pourquoi. Ouais, oui, et quand je vous disais qu'on ne fait pas d'argent, c'est que ces frais-là, Stripe nous les refacture à nous, hein. Donc, on essaie de vous fournir le système euh, le plus honnête possible. Oui, bien sûr, les cartes d'abonnement. J'ai plein de clients qui font ça, Mélissa. J'ai plein de clients qui ont des cartes d'abonnement avec le tarif abonné et qui proposent l'échéancier. Ce qui est génial parce que comme ça, vous n'avez rien à faire en fait. Ok, il est 21 heures, la communauté. 21h02 même, j'ai dépassé. J'espère que ce premier live formation vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours, parce que c'est le premier. Euh, avec Landry, on espère que ce format vous a convenu. Prochain live formation, ce sera sur les cures. On va animer les cures. Alors là, il y a plein de choses à dire sur les cures. On vous prépare ça avec Landry. Et on espère vraiment que ce format vous a plu et on se redit dans 15 jours pour le deuxième live. Formation. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir à la communauté et à bientôt. Au revoir.